ou à la fin du mois de mars. Et donc voilà Tony Martin dans les rues de Cambrai, le coureur allemand. Pour aller le chercher, il va falloir collaborer à plusieurs équipes en tête du peloton. C'est pas le cas. C'est les Cofidis qui devraient venir bosser aussi. Ils sont deux devant Nasser Bouhanni. Il y a peut-être de quoi s'organiser quand même, les garçons, là, parce que sinon, eh bien, Tony Martin, il va gagner l'étape et prendre le maillot jaune. C'était l'objectif sur ces pavés. On l'a vu tout à l'heure, notamment avec Miral Kakowski quand il a accéléré. 7 secondes pour Tony Martin. C'est pas fait encore. Il a été battu pour 6 centièmes. 6 centièmes hier soir en haut du mur de 8. C'est pas fait. Parce qu'en deuxième position, il a pris 6 secondes de bonification, Christopher Froome. C'est avec les bonifs qu'il est devenu le maillot jaune de ce Tour de France. 3 maillots jaunes en 3 étapes. Le 4e pour la 4e étape. Et peut-être là, il aperçoit la flamme rouge et tente de résister au retour du travail fait par les coéquipiers de John Degenkolb. Alejandro Valverde en deuxième position derrière le peloton. Le kilomètre, la flamme rouge. Il n'y a pas grand chose. Après, c'est vrai que dans le dernier kilomètre, on vire 2 fois à gauche. Virage délicat. Voici les pavés. Ce virage là-bas au fond à gauche, il est difficile à négocier. Ensuite, il prendra vent dans le dos. Donc ça devrait pouvoir lui permettre de respirer un petit peu. Mais a-t-il vraiment le temps de respirer là? Il se retourne, Tony Martin, pour une victoire d'étape et surtout pour un maillot jaune sur ce Tour de France. Le voilà, c'est ce dernier virage difficile. Il est aux 600 mètres. Et attention parce que derrière on vient... Il est bien passé. Il va gagner l'étape. Tony Martin, il va gagner l'étape. Stibar est venu là-bas en tête, prendre le virage arrêté pour embêter tout le monde et les empêcher de relancer à la sortie, c'est bien vu. Tony Martin, 500 mètres du rêve, 500 mètres du maillot jaune. C'est bon, c'est fait. Le coureur allemand qui a juste derrière lui le peloton, il a 6 centièmes de retard sur notre traducteur qui parle allemand qui vient me faire rigoler. Il a 1 seconde de retard sur Christopher Froome. Il se retourne 250 mètres. Ça va pas le faire pour grand chose, mais ça va le faire pour Tony Martin. Alors que c'est Elval Boassonagen qui fait l'effort derrière. C'est fait. Tony Martin dans moins de 100 mètres maintenant, qui reste concentré, se retourne, il sait qu'il a gagné l'étape et le maillot jaune. Coup de chapeau à Tony Martin qui a réussi dans son entreprise. C'est John Degenkolb qui fait 2, 3, c'est Peter Sagan et 4, Greg Van Avermaet me semble-t-il. Eh bien, 4e jour, ils ont raison les éthiques parce que c'était l'objectif aujourd'hui, c'était de gagner le maillot jaune, c'est fait à Cambrai. Victoire donc de Tony Martin et maillot jaune pour le coureur allemand. Ça fait plaisir parce que ce sont des initiatives que l'on voit peu maintenant. Il y a peu de coureurs capables de les réaliser. Il faut être un sacré rouleur. Quand Lara fait ça, quand il est au top de sa forme, Tony Martin était bien peut-être le seul capable de le faire. Attaquer face au vent, il fallait avoir des rognons pour le faire. Il les a eus et c'est bien. Bravo. Allez, tout à l'heure, quand on parlait de la possibilité pour Tony Martin de